الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحباب الكرام. On continue toujours la série sur l'explication des noms d'Allah Tabarak wa Ta'ala et après cette Jum'a Inch'Allah on arrêtera les khutbas sur les noms d'Allah pour parler de Ramadan et nous préparer à accueillir cet invité. Et donc on aura peut-être 1 mois et demi, voire 2 mois de discours sur avant et pendant et l'après Ramadan, comment est-ce que le musulman doit se comporter, comment est-ce qu'il peut se réformer, comment est-ce qu'il peut se racheter, comment est-ce qu'il peut se racheter auprès d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Aujourd'hui on a rendez-vous avec un parmi les noms d'Allah Tabarak wa Ta'ala qui est Ismullah Al-Shafi. Al-Shafi, c'est le guérisseur. C'est celui qui guérit, subhanahu wa ta'ala. Mais souvent, quand on parle de guérison, on ne pense qu'aux maladies du corps et non aux maladies de l'âme, les maladies du cœur, les maladies spirituelles. Et nous allons, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, voir ensemble qu'il n'y a qu'Allah tabarak wa ta'ala qui peut soulager nos peines, nos tristesses, qu'il peut dissiper les soucis, qui peut guérir des maladies. C'est Allah tabarak wa ta'ala qui guérit les cœurs, c'est-à-dire leurs maladies spirituelles. Et c'est lui, Azza wa Jal, qui guérit les corps de tout type de maladie. De tout type de maladie, peu importe cette maladie, qu'elle soit une grande maladie ou une petite. Ahbab al-Kiram, le nom d'Allah al-Shafi est un parmi les noms qui, lorsqu'il est ancré dans notre cœur et qu'on l'a bien compris, apaise le cœur des croyants et donne espoir à ceux qui sont désespérés par une maladie qui s'est prolongé depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Allah Tabarak wa Ta'ala a dit ala lisani Ibrahim alayhi salam, c'est Ibrahim alayhi salam ici qu'il parle, il dit et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Et l'imam al-Bukhari et Muslim rapportent selon Aïcha radiyallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rendait visite à l'une de ses épouses malades. Il passait sa main droite sur l'endroit douloureux en disant Adhib al-ba'sa rabb an-nas. Seigneur Dieu, maître des humains, fais partir le mal. Ishfi anta shafi. Guéris, c'est toi qui guéris. La shifa'a illa shifa'uk. Il n'est de guérison que la tienne. Shifa'an la yughadiru saqama. Shifa'an la yughadiru saqama. Une guérison ne laissant après elle aucun mal. Quand vous allez être touché d'une maladie, mes chers frères et sœurs, et que vous voulez invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il vous facilite de tenir et de guérir, dites Ya Shafi ishfini. Ya Shafi, ô toi le guérisseur, guéris-moi. Ya Shafi ishfini. Allah tabarak wa ta'ala est celui qui guérit les gens. Il les guérit des maladies qui touchent le corps et des maladies qui touchent le cœur, à savoir les maladies spirituelles, les baisses de foi, les personnes qui se sentent mal intérieurement, les personnes qui sont anéanties par les péchés et qui ont noirci leur cœur et qui ont besoin qu'Allah subhanahu wa ta'ala les sauve de ces épreuves qu'ils vivent. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala, le guérisseur, de guérir ton cœur, de guérir ton corps si tu es malade d'une maladie physique. Et il n'y a qu'Allah tabarak wa ta'ala qui s'appelle le guérisseur Al-Shafi. Mon frère ainsi que toi ma soeur, sache et enracine ça dans ton cœur, il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui guérit. Allah Tabarak wa Ta'ala nous dit, et si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que lui ne peut l'enlever. Et s'il fait qu'un bonheur te touche, c'est qu'il est omnipotent. Deuxièmement, sache mon frère ainsi que toi ma soeur, que lorsqu'Allah Tabarak wa Ta'ala descend une maladie, il descend aussi son remède. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qui est rapporté par le Bukhari selon Abu Huraira radiyallahu anhu a dit, Allah n'a pas fait descendre une maladie sans avoir descendu son remède. Toutes les maladies elles ont leur remède. Parmi les causes qui vont éliminer cette maladie de ta vie, il y a premièrement ad-du'a. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et sache qu'Allah tabarak wa ta'ala est proche de ses serviteurs. Allah Azza wa Jal dit au prophète alayhi salatu wa salam, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie, qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit guidé. Et l'imam Abu Daoud rahimahullah rapporte sur Ibn Abbas radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien, a dit, celui qui rend visite à un malade dont le terme n'est pas encore venu et qui dit auprès de lui 7 fois de suite, et ça c'est une sunna, quand vous allez voir un malade, il est à l'hôpital ou chez lui,
Eh bien, quand vous allez lui rendre visite, c'est une sunna. Dites 7 fois As'alullah al-azim, Rabb al-arsh al-azim, an yashfiyak. Je répète, As'alullah al-azim, Rabb al-arsh al-azim, an yashfiyak. 7 fois. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, qui dit auprès de lui 7 fois de suite, donc je prie Allah le Très-Haut, le maître du très grand trône, de te guérir. Il voit aussitôt Allah le guérir de cette maladie. 7 fois tu le dis, Allah tabaraka wa ta'ala facilitera la guérison à cette personne malade. Ensuite, parmi les moyens de guérir d'une maladie, donc on a dit, il y a ad-du'a, souvenez-vous-en. 2, le Coran. 2, le Coran. Al-Qur'an al-Azim. Allah tabaraka wa ta'ala dit, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Toi qui souffres d'un mal-être, qui n'est pas bien intérieurement, lis Al-Qur'an. Lis et médite-le. C'est un des moyens de pouvoir purifier ton cœur. C'est un moyen efficace pour purifier ton cœur. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit aux gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit aussi, dit, pour ceux qui croient, il est une guidée et une guérison, à savoir le Coran. Et subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam rend des visites aux malades. Et en rendant visite aux malades, juste pour que vous vous en rappelez, dans Sunan, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que celui qui rend visite à un malade le matin, il y a 70 000 anges qui prient sur lui jusqu'au soir. 70 000 anges qui font des du'as pour toi, qu'Allah il te pardonne et qu'Allah il te fasse miséricorde. T'imagines un petit peu? Et si tu rends visite à un malade le soir, il y a 70 000 anges qui font des du'as pour toi jusqu'au matin. Comment passer à côté de cette récompense? Comment? Donc si tu entends qu'un de tes frères en Allah, une de tes sœurs en Allah, quelqu'un de ta famille ou quelqu'un qui n'est pas de ta famille, à partir du moment où c'est un de tes frères, et même si ce n'est pas un musulman, le prophète alayhi salatu wassalam, dans le Bukhari, n'a-t-il pas rendu visite à un jeune enfant qui était juif, qui était malade? Donc il faut aller visiter les malades et rappelle-toi de la récompense. Malheureusement, on apprend qu'un tel il est malade, on suffit d'un texto, et encore, va lui rendre visite. Le prophète alayhi salatu wassalam rendait visite aux malades et il faisait des invocations. Et il faisait des invocations à leur faveur. Selon Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un se plaignait de quelque mal ou souffrait d'une ulcération ou d'une blessure, il faisait ainsi avec son doigt. Et ce qui rapporte ce hadith, c'est Sufyan ibn Utayba. Il toucha de son doigt à la terre, puis la releva. Et disait, au nom d'Allah, la terre de notre pays, avec la salive de certains des nôtres, fait guérir notre malade avec la permission de notre Seigneur. Et le prophète, alayhi salam, lorsqu'il était dans sa dernière maladie, il réunissait ses mains et il crachotait. C'est-à-dire quoi? Il faisait ce qu'on appelle un nafath. C'est-à-dire, il crachotait, il faisait comme ça. Et il récitait le mu'awwidhat. Et il essuyait tout son corps avec. D'accord? Et il essuyait tout son corps avec. Afin de guérir. Parmi les moyens d'écarter une maladie de ta vie, il y a aussi le miel. Al-asl. Le miel. Allah tabarak wa ta'ala en parle. Dans le Coran, il dit, et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles. Et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles. Prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes font. Puis mangez de toute espèce de fruits et suivez les sentiers de votre Seigneur, rendus faciles pour vous. De leur ventre sort une liqueur aux couleurs variées dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Donc le miel, c'est aussi une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui réfléchissent. Aussi, parmi les moyens de trouver la guérison, on a al-habba sauda, la graine de nigel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim selon Abu Huraira radiyallahu anhu, a dit, la graine de nigel est un remède à toutes les maladies sauf la mort. La graine de nigel est un remède à toutes les maladies sauf la mort. Aussi, parmi les moyens, donc les causes pour guérir, j'ai bien dit les causes, il y a al-hijama. Al-hijama, c'est cette médecine prophétique avec un système de ventouse qui permet de purifier le sang du corps. Et donc ça aide énormément les personnes qui sont malades. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Bukhari, selon Ibn Abbas radiyallahu anhu, a dit, la guérison se trouve dans 3 choses. La guérison se trouve dans 3 choses. L'incision de celui qui fait la hijama, ou une gorgée de miel, ou une cautérisation par le feu,
et j'interdis à ma communauté la cautérisation. Aussi, il y a l'eau de Zamzam. L'eau de Zamzam, une eau bénie. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'eau de Zamzam est bonne pour réaliser le vœu pour lequel on la boit. Et c'est rapporté par Ibn Majah. Ibn Abbas radiyallahu anhuma, ce grand compagnon, ce savant parmi les compagnons, quand il buvait du Zamzam, il faisait une dua. Il disait quoi? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa'an min kulli da. Oh Allah, accorde-moi une science utile, une large subsistance et un remède contre toute maladie. Et un remède contre toute maladie. Aussi, parmi les moyens de trouver la guérison, il y a tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé sur terre, qui va servir dans la médecine contemporaine et avec lesquels ils vont faire des médicaments. Bien évidemment, on n'écarte pas cela, car certains pourraient se dire donc la guérison c'est uniquement le miel, le Coran, etc. Et donc les médicaments, la pharmacie, c'est pas permis en islam. Absolument pas. C'est pas du tout ce qu'on a dit. Mais ça fait aussi partie des causes qui nous permettent de trouver la guérison par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, des points qui sont très importants et c'est avec ça que je vais terminer. Mon frère ainsi que toi, ma soeur, toi qui as été touché par une maladie qui a touché ton physique ou quelqu'un de ta famille et qui dure depuis un certain temps, sache qu'il y a une sagesse divine derrière cette maladie. Qu'Allah tabarak wa ta'ala ne fait pas cela pour rien. Si Allah tabarak wa ta'ala a fait cela, c'est qu'il y a une sagesse. Allah c'est Al-Hakim. Il sait quand est-ce qu'il faut rendre malade quelqu'un et quand est-ce qu'il faut lui accorder la guérison. Et quand il prolonge une maladie chez quelqu'un, c'est qu'il y a toujours derrière des sagesses. On est souvent impatient d'avoir la guérison et on se demande pourquoi est-ce que c'est aussi long. Alors il faut savoir que quand la maladie est longue, il y a dans cela une élévation en degré pour toi. Et il y a en cela une expiation de péché. Allah est en train de te purifier, de te laver de tes péchés. Peut-être que c'est cette maladie qui va faire en sorte que Yawm al-Qiyamah, tu pourras rentrer au paradis, car tu as été soulagé de tous les péchés que tu avais, ou une grande partie. Et rappelez-vous, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit sur Ayyub alayhi salam. Et on sait quand on parle de la patience, qu'un parmi les grands modèles dans la patience, dans Sabr, c'est le prophète Ayyub alayhi salam. Allah ta'ala nous dit, et Ayyub, quand il implora son Seigneur, le mal m'a touché, mais toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Nous l'exaucâmes, enlevâmes le mal qu'il avait, lui rendîmes les siens et autant qu'eux avec eux, par miséricorde de notre part et en tant que rappel aux adorateurs. Subhanallah, Ayyub alayhi salam, il faisait partie des gens qui étaient riches, qui avaient sa femme à ses côtés, qui avaient beaucoup d'enfants. Il avait tout ce qu'une personne pouvait espérer. Puis Allah tabarak wa ta'ala a décidé de l'éprouver. Ses enfants sont tous morts. Il a perdu sa richesse. Et il est tombé malade. Les mufassirines, les exégèses du Coran nous disent qu'il est tombé malade 18 ans. 18 ans, il est resté sur son lit. Il ne pouvait uniquement que parler et continuer à avoir des battements de cœur. À part cela, tout son corps était quasiment paralysé. Il ne pouvait plus bouger. Et il est resté comme ça 18 ans. Et il n'a pas dit, Allah, pourquoi est-ce que j'ai cette maladie? Ya Allah, je suis un prophète. C'est injuste. Je suis un de tes bien-aimés. Il n'a pas dit cela. Il n'a pas dit, Ya Rab, pourquoi est-ce que c'est aussi long? Prends cette maladie, donne-la à quelqu'un d'autre. Il ne s'est pas plaint à Allah subhanahu wa ta'ala, comme le font aujourd'hui certains qui vont dire, Ya Rab, mais pourquoi moi? Pourquoi j'ai qu'un seul enfant? Il est mort. Ma voisine, elle en a 5, elle n'a jamais connu le décès d'un enfant. Pourquoi c'est à moi que ça arrive, ce malheur? Pourquoi moi, je fais un accident de voiture, j'ai mes jambes paralysées et les autres, ils marchent tous bien? Ne dis jamais ça à Allah. Ça s'appelle quoi ça? Se plaindre d'Allah. C'est penser du mal d'Allah. Et c'est hyper grave. Ça fait partie des grands péchés. Par contre, te plaindre à Allah, oui. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Comme Yaqub alayhi salam. Il se plaignait de sa tristesse, de son chagrin à Allah. Plains-toi à lui, dis-lui, Ya Allah, facilite-moi la guérison. Accorde-moi la guérison. Ya Allah, atténue la douleur de cette maladie. Ya Allah, renforce-moi pour que je puisse tenir face à cette épreuve. Là, oui. Mais venir te plaindre d'Allah, dire pourquoi Allah il me fait ça à moi, pourquoi pas à d'autres, ça veut dire quoi? En 2 mots, Allah il n'est pas sage selon toi. Il fait pas bien les choses. Alors que c'est le maître, le créateur de l'univers, qui connaît mieux que n'importe qui ses créatures. Donc faites très attention à ce mauvais comportement qui est très grave. Et dans un hadith rapporté par Tirmidhi selon Jabr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez attentivement, Allah yabarik fikum, quand les gens ayant subi des malheurs ici-bas recevront leur récompense dans l'au-delà,
ceux qui avaient échappé au malheur, écoutez bien, hein, quand les gens ayant subi des malheurs, donc ceux qui ont goûté à des dures épreuves dans la vie d'ici-bas, quand ils vont recevoir leur récompense le jour du jugement, ceux qui avaient échappé au malheur, ceux qui n'ont pas eu ces épreuves et ces malheurs, souhaiteront avoir eu la peau percée avec des ciseaux. Vous imaginez? Et le hadith, il est rapporté par Tirmidhi. Pourquoi ils vont sauter ça? Tellement la récompense, elle est grande. Le jour du jugement de celui et celles qui ont été éprouvés, ils souhaiteront qu'ils aient eu la peau percée avec des ciseaux. Chose qui est vraiment horrible, n'est-ce pas? Mes frères, ainsi que vous mes sœurs, un point très important, n'attachez jamais vos cœurs aux causes. Beaucoup de gens se disent, alhamdoulilah, maintenant je suis à l'hôpital, c'est bon, je vais guérir. Heureusement, je suis devant tel médecin, il est très bien réputé, je vais guérir. Ça, c'est un khalal dans l'aqida. C'est un problème dans ta croyance. N'attache ton cœur qu'à Allah tabarak wa ta'ala. Les médecins, les hôpitaux, les médicaments, ce ne sont que des causes. Et on peut réunir toutes les causes de la vie d'ici-bas. Si Allah, le maître, a décidé que ces causes n'agissent pas, ils n'auront pas d'effet sur toi. Donc n'attache jamais ton cœur aux causes. Car c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ah, il est à tel hôpital et je ne citerai pas de nom. Ah, mais il est bien réputé celui-là. C'est bon, t'en fais pas. Ton bébé, il sera entre de bonnes mains. Ou bien ta mère est entre de bonnes mains. N'attache jamais ton cœur aux causes. Ça, c'est un grand problème que beaucoup de gens ont. Attache plutôt ton cœur au Seigneur des causes. Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal. Et aussi une chose qu'on recommande à ceux qui ont été éprouvés par des maladies spirituelles ou corporelles, ne désespérez jamais. Ne désespérez jamais en vous disant « ça y est, c'est fini pour moi, c'est ma fin ». Et vous commencez à vous isoler, ne plus fréquenter les gens, à vous éloigner d'Allah, à penser du mal de lui. Ne soyez pas de cela. Gardez espoir en Allah, quoi qu'il vous arrive. Et rappelez-vous qu'après l'obscurité de la nuit vient toujours la lumière de l'aube. Donc rappelle-toi que même si c'est long dans l'obscurité, Inch'Allah, t'inquiète pas. Il y a la lumière du soleil qui arrive. T'inquiète pas, garde espoir. Et rappelle-toi qu'à chaque fois qu'Allah il a descendu une maladie, il a aussi descendu son remède. Et concernant les histoires de certaines personnes qui ont été guéries de maladies importantes, je pense qu'on en connaît tous une grande quantité d'histoires. J'oublierai jamais ce frère qui m'a appelé en pleurant au téléphone et qui m'a dit « Mon frère Nader, je viens d'apprendre une nouvelle, c'est une foudre. » Je lui ai dit quoi? Il m'a dit « Ma femme, elle est touchée d'un cancer. » Vous savez très bien, quand on entend parler de cette maladie, ça nous donne des frissons. Ça fait froid dans le dos. Un cancer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse tous ceux qui ont le cancer. Qu'Allah tabarak wa ta'ala guérisse tous les malades de notre communauté. Qu'Allah tabarak wa ta'ala améliore leur situation. Qu'Allah fasse que cette maladie les élève en degré au paradis et leur pardonne toutes leurs fautes. Donc, ce frère, il m'appelle et il me dit, voilà, j'ai eu cette nouvelle. Et vous savez, souvent, il tombe sur des médecins qui, après avoir diagnostiqué un grand problème, une grande maladie, qui vont leur dire, ça, c'est fini, il n'y a plus de solution. Ça sera pour tout le temps, à vie. C'est une maladie que tu vas garder à vie. Et subhanallah, quelques temps après, Allah tabarak wa ta'ala a guéri cette sœur. J'oublierai jamais aussi cette sœur qui m'a appelé il y a quelques mois en me disant qu'en prenant une lotion, un produit pour donc une crème pour le visage, il y avait dedans de l'acide et elle s'est brûlée le visage. Elle s'est brûlée tout le visage. Elle était, elle, noire de peau. Et subhanallah, en mettant cette crème, son visage est devenu blanc avec des taches. Elle m'a dit, je ne sortirai plus de la maison à partir d'aujourd'hui. Et elle faisait que de pleurer. Elle faisait que de pleurer. Et elle m'a dit, tous les médecins, je suis parti dans plusieurs hôpitaux, ils m'ont dit, ça c'est une brûlure très grave et c'est à vie. Tu vas la garder, ça sera terminé. Et wallahi al-azim, elle m'a appelé, 2 semaines après cette catastrophe, elle m'a appelé, elle m'a dit, ma peau a pelé et j'ai retrouvé ma peau initiale. Tous les médecins lui ont dit, c'est fini. Comme vous le savez, ces histoires-là, elles sont nombreuses. Il y en a plein. Des personnes qui... Je connais un jeune, wallahi al-azim, il a fait un accident. Il était sur l'autoroute, il me semble, ou sur le périph', plusieurs tonneaux. Et quand on a vu son visage à l'hôpital, on n'y croyait pas. Genoux totalement déchiquetés, le visage, je vous en parle même pas, cicatrices partout, et l'on dit tu marcheras plus. Alhamdulillah, maintenant il marche. Et il marche, il va très bien, bifadlillah subhanahu wa ta'ala, avec des séances de rééducation. Bien sûr, il faut faire dua et il faut utiliser toutes les causes que la religion nous a enseignées. Et ne jamais désespérer d'Allah tabarak wa ta'ala. Peu importe ta maladie, sache qu'il y a un khair dans tout, il y a un bien dans tout. Dans la maladie, il y a un bien. Dans l'épreuve, il y a un bien. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala, pendant le moment de l'épreuve, de dissiper ce mal qui t'a atteint
Allah tabarak wa ta'ala, s'il voit qu'il y a une hikmah, une sagesse en cela, il te l'enlèvera. Et s'il n'y en a pas, il te prolongera cette maladie, voire il fera que tu meurs avec et que tu le rencontres sans aucune faute. Donc il y a un bien dans tout, mes frères ainsi que vous, mes sœurs. Rappelez-vous qu'Allah tabarak wa ta'ala est le seul Shafi. C'est lui qui guérit. Et ne dites jamais c'est le médecin qui guérit. C'est l'hôpital qui guérit. C'est le médicament qui guérit. Combien de personnes ont pris des médicaments pendant des années et ils n'ont pas été guéris? Combien de personnes sont parties dans les plus grands hôpitaux de France? Et on sait très bien qu'ici, la médecine, mashallah, elle est développée, elle est bien en avance. Il n'a pas été guéri. Ash-Shafi huwa Allah. Celui qui guérit, c'est Allah. Attache ton cœur à lui, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, et pas aux causes. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous accorde une bonne compréhension de sa religion. Qu'Allah tabarak wa ta'ala guérisse les malades de notre ummah, leur pardonne leurs péchés. Qu'Allah tabarak wa ta'ala les élève en degré au paradis. Qu'Allah accorde la patience à toute personne qui est éprouvée par une maladie. Et aux membres de sa famille qui voient quelqu'un de leur famille qui souffre, qu'Allah leur accorde la patience. Qu'Allah tabarak wa ta'ala guérisse les membres de leur famille.